Hello hello, donc je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tuto reborning, toujours avec mon kit Twin Bee. Donc c'est la dernière étape de peinture qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo. Je suis vraiment désolée pour le temps, c'est une catastrophe aujourd'hui. Il pleut depuis ce matin, mais c'est le seul moment que j'ai pour vous filmer. En plus là il est 18 h, donc voilà, c'est vraiment pas les conditions idéales. Un peu bleu, blanc, mais je suis désolée, je peux pas faire autrement, sinon la vidéo ne sera jamais publiée. Donc voilà, de toute façon, pour cette étape, il n'y a pas vraiment besoin de se rendre compte des couleurs. On va peindre les ongles du bébé, donc les ongles de pied, les ongles de main. Je vous ai pas montré la dernière fois, mais j'ai terminé ses lèvres. Enfin, terminé. Je vais voir ce que ça donne après, après cuisson. J'ai remis une couche de notre dernier mélange de rouge. Donc, je vous montre, vraiment la luminosité ne rend absolument pas la réalité. Donc voilà, j'ai refait une couche sur ses lèvres histoire que ce soit un petit peu plus soutenu. Donc là je vous le disais, on va peindre les ongles, mains et pieds, et ensuite commencer à tracer les sourcils. Mais les sourcils, il y a très longtemps que j'en ai pas fait, donc déjà que je galérais beaucoup à les faire à l'époque, là ça va être encore pire. Et en plus j'aime bien les faire après le routine pour réussir à obtenir la même couleur, tout du moins la couleur la plus proche du mohair. Donc voilà, on y va, c'est parti, on fait les ongles et on se retrouve juste après. Je réutilise ce pinceau là, le mien a une sale tête, on est d'accord. Je le trempe dans le white et je viens chercher de la peinture. Donc je prends du flèche et pas du blanc, histoire que ce soit pas une French manicure de gonzesse. Je galère un petit peu parce que les poils de mon pinceau sont dans tous les sens. Bon, l'éponge c'est juste pour poser le pied, pour avoir plus facile à vous le montrer. Il y a du bazar, je suis désolée, c'est Ethan et ma mère. Donc ça risque d'être compliqué, car en général je le tiens sous mon nez. Et là il faut que j'arrive à vous le montrer en caméra. J'ai peur de me planter. Je vais commencer, les ongles sont pas tracés. C'est la même chose, j'hésite pas à remettre un peu de White Spirit, histoire de réhumidifier le pinceau. Et donc là c'est un peu plus compliqué car sur cette main, les doigts sont cachés. C'est pas facile à vous montrer, vraiment je suis désolée. Donc vaut mieux les faire plus discrets, presque pas existants, plutôt que trop blanc et trop foncé. Alors voilà.
enfin trop foncé. Trop blanc et trop gros, trop épais en fait. Donc j'ai rincé mon pinceau parce que je vais réutiliser ce pinceau pour commencer le dessin des sourcils. Donc je vais vraiment faire quelque chose de très léger. Je vais pas vous donner un méga cours de sourcils parce que je ne sais même... Parce que moi-même j'ai du mal à les faire. Donc voilà. Je reprends ma petite tête. Et je vais lui faire ses petits sourcils. Donc en général sur les kits, l'endroit où doivent être dessinés les sourcils est déjà prédessiné en fait. Enfin vous voyez dans le sculpte, c'est la partie qui est en relief. Je sais pas comment expliquer. Mais on sait où les faire. Vous voyez là. Juste là. Au-dessus des paupières, ça fait bomber en fait. Enfin quand vous avez le kit sous le nez, vous le voyez. C'est bombé et donc c'est là qu'il faut dessiner. Faut pas descendre trop sur les côtés, faut pas le faire trop au milieu, comme sur vos propres sourcils quand vous les épilez. Voilà, après je peux pas vous donner trop de conseils hyper intéressants parce que je vous le disais, ça fait longtemps que j'en ai fait, je galère moi-même à faire les sourcils. Donc on va y aller, je vais faire quelques petits traits légers, le tout c'est d'être léger dans le mouvement et léger au niveau couleur. Donc là je prends, j'ai plus du tout le nom, je sais juste que j'avais fait un point rouge pour savoir, mais voilà. J'utilise un marron qui n'est pas du flèche, qui est plutôt sec. Donc voilà, un petit marron comme ça. Et je vais mixer avec du Black Mars. Parce que mon bébé sera plutôt brun. Donc voilà, je prends cette couleur là. Si vous faites un bébé blond, évidemment, vous allez prendre une couleur beaucoup plus claire. Voire même pas de sourcils sur un bébé blond. Donc je vais commencer à faire légèrement un ombrage. En fait, je vais essayer, je vais voir ce que je peux faire. Et après le routing, je referai les sourcils mieux dessinés. Et je vais utiliser un petit peu de tinning médium, je vais voir ce que ça donne, c'est histoire de donner un petit peu de relief. Ensuite, je passerai ça sur mes sourcils pour donner du relief, pareil, l'impression de vrais poils. Et j'ai du mat varnish pour finir, il y a encore le prix dessus. Voilà, donc tout ça sur la totalité du kit, on va déjà commencer par la plaque ventrale puisqu'elle est terminée. J'aurais bien aimé rougir le nombril un peu plus, mais j'ai pas réussi, donc tant pis. Alors, je conseille de prendre la tête à l'envers, ça évite de se fixer sur le fait que les sourcils soient droits ou pas. Enfin bref, je sais pas si vous comprenez, faites comme vous le sentez. Je vais peut-être prendre une tête droite quand même dans un premier temps. Non, c'est plus facile à tracer. C'est pas simple, hein. C'est pas simple du tout pour moi. Bon, les sourcils c'est un échec total, j'arrive pas du tout à les tracer pour l'instant, je fais des gros traits en fait trop épais, ça fait vraiment des bâtons. Je pense aussi que ma peinture a pris un petit coup avec les années, donc voilà, pour l'instant je le laisse comme ça. Je vais appliquer le gel effet 3D et puis on verra après pour tracer les sourcils parce que là j'ai peur de m'acharner en fait et de pas réussir à l'effacer, même si tant que c'est pas cuit c'est toujours effaçable bien sûr. Mais j'ai peur, voilà. J'ai peur, je préfère pas faire de bêtises, donc je vais mettre le vernis effet 3D. Je ne sais même pas si ça s'appelle comme ça, mais voilà, je vais mettre le médium, enfin le truc. Je mets le truc effet 3D sur la totalité du kit, je vais vous montrer ça. Et puis
on verra les sourcils au moment du routing. Donc je prends mon pinceau, mon médium qui ressemble à ça, donc il y a un gros trou en fait, je vais prendre la matière sur les côtés comme ça, j'en tamponne sur mon pinceau et je viens tamponner sur ma plaque. Alors, je sais pas si vous voyez, vous allez voir, non pas grand chose, ouais ça brille un peu en fait là où il y en a, oui vous voyez, là où ça brille c'est là où il y en a. Alors c'est très gras et quand ça cuit, ça durcit. Et donc je vais faire ça partout, pour la tête, pour les membres. Je vais vous montrer après. J'en mets pas là où il y a les cheveux parce que souvent ça s'effrite, enfin comme vu que ça sèche et que c'est très sec. J'ai du mal à l'exprimer, à vous faire comprendre, mais j'en mets pas pour les cheveux parce que avec le trou de l'aiguille ça fait une petite croûte blanche et donc je préfère ne pas en mettre. Donc faut pas en mettre trop épais, sinon j'ai déjà vu sur des bébés, pas les miens mais sur d'autres, alors c'était peut-être pas le même matériel, le même produit qui était utilisé, mais ils étaient tout secs, tout rêches, tout... En fait ils n'étaient pas lisses, ils étaient secs, rêches, crochus, c'était vraiment désagréable à toucher et ce n'est pas le but d'un Reborn, hein, ça doit être agréable et doux comme un bébé. Voilà, donc là il est tout brillant, je vais le laisser sécher. Et après je vous filmerai pas tout mais c'est la même chose, je vais faire pour les bras, je vais éviter les ongles et je vais faire pour les jambes. Voilà, donc on se retrouve une fois que tout ça c'est fait, je vais l'enfourner et on se retrouve après. Donc là les membres sèchent un petit peu du produit que je viens de mettre et là la tête et la plaque comme je les ai fait avant étaient en partie secs, donc voilà je les cuis. Je laisse 10 minutes, ça peut être un petit peu plus pour ce produit, donc on va voir ce que ça donne. Voilà les filles, donc on vient de terminer la peinture en totalité de notre bébé. Comme je vous le disais, les sourcils, j'y reviendrai au moment où mon routing sera terminé. Voilà, je vais également lui implanter des petits cils, je vous l'ai pas montré puisque je vais le faire au moment du routing. Quelques ratés de peinture au niveau des doigts qui me plaisent pas trop, il y a des petits amas de peinture, bon, ça reste encore très discret, très léger. Et vu que ça fait des années que j'avais pas retouché à la peinture, on va dire que ma foi, ça aurait pu être pire. Donc voilà, sincèrement je vais vous dire, je suis très contente d'avoir reborné sur ce kit puisque c'est un kit que j'aime tout particulièrement, je pense que vous l'aurez remarqué. Du coup ça m'a vraiment motivée et je pense que si je peux, je vais racheter un kit et je vais essayer de refaire un bébé. Donc je le ferai sûrement avec vous si les vidéos vous ont plu. Mais voilà, j'ai bien aimé, je suis plutôt satisfaite. Je suis plutôt satisfaite de mon travail vu que ça faisait une bonne paire d'années que j'avais pas retouché au pinceau. Donc voilà, je suis plutôt contente de moi, à voir ce que ça donnera avec un routing. Voilà tout le monde, je vous laisse donc avec quelques images du bébé. J'espère vraiment que ce petit parcours vous aura plu et puis n'hésitez pas à me le faire savoir si c'est le cas avec des pouces bleus. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas pour ne rien louper de mes vidéos. Moi je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.